Bon, on commence l'épisode 3 du vlog avec le meilleur bencher et pizzaiolo du monde, Kamel. Pizzaiolo du monde, ouais. Pas encore bencher. Mais bientôt. Ah ouais, machallah, suivez ça. Allez suivre sur Instagram, Kamel Aïs. On mettra le nom, vous allez les follow ça. Vous allez pouvoir aussi follow Lia Bavoil, autrement appelée Madame J'en branle pas une. Voilà, et il y a aussi Julien Gutiérrez, à savoir la plus belle langue de France. Vous pouvez les follow. Donc vous nous retrouvez aujourd'hui avec la salle en bordel pour le moment, mais tout à l'heure c'est encore plus en bordel. Donc on a fait beaucoup de changements parce qu'on a acheté une plateforme Helico. Il n'y a pas la marque, vous verrez plus tard. Et du coup il a fallu revoir un peu plateforme Helico. Du coup il a fallu revoir un peu tout l'aménagement de la salle. Donc pour ça c'est cool quand on peut on est avec des copains parce qu'il y avait beaucoup de boulot. Et là je pense que dans une demi-heure, si Dieu est grand, on s'entraîne. Dieu est grand. Inch'Allah. Inch'Allah. Dans une demi-heure. Allez, à tout. A few moments later. Porter des palettes, c'est plus. Ouais, c'est vrai, là tu me filmes. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais quand je suis en souffrance, tu me filmes pas. Là c'est bon, là c'est le Renoir qui travaille. Je suis exploité. Dans le vlog précédent, t'as déjà dit ça. C'est vrai? Oui. Bon, on peut parler de mon swag. Allez, t'as capté? T'as capté. Eh, Nike. Nike. Pourquoi? Y'a un problème? C'est pas très drôle. Eh, regarde, tu crois que je suis tes élèves de... Bah, justement, mes élèves font mieux. Ils ont 8 ans. Et alors? Je leur apprends à tracer des Qui traits. c'est quel âge tu fais? Bon. 40 ans. Oui. A few moments later. Bonjour YouTube. Comme vous pouvez le constater, l'heure est grave. Ils ont annulé les championnats de France. Salaud. Vous avez pas le droit de faire ça. J'en rigole, mais ça fait un peu mal au cœur. Donc le coup près est tombé aujourd'hui. Nous sommes le 23 octobre. Et le coup près est tombé tout à l'heure. Donc la région, enfin le département dans lequel les championnats de France avaient lieu, donc la semaine prochaine, le 1er novembre, du coup vient de passer en zone d'alerte maximale et donc les gymnases sont fermés et donc les championnats de France n'auront pas lieu. Donc c'est un peu compliqué, honnêtement. Je ne suis pas le genre d'athlète qui a besoin d'avoir une échéance pour se donner à fond. Je pense pas non plus forcément que je me transcende lorsque j'ai une échéance qui approche. Mon niveau d'implication et de dédication au sport est toujours constant, on va dire. Mais ça n'empêche que c'est quand même frustrant parce que du coup ça fait un moment que j'ai pas fait de compétition. Là ça fait plus d'1 an que j'ai pas fait de compétition officielle. Donc c'est un peu chiant pour être tout à fait franc. Donc maintenant je suis en train de voir éventuellement avec des postos à moi pour savoir si on va pouvoir faire un mock meet. Donc un mock meet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition entre guillemets pour du beurre entre nous quoi, mais que je ferai quand même au poids. Et voilà, donc c'est un peu là l'objectif actuel. Voilà, donc je continue à m'entraîner, je serai au poids, je continuerai à gérer mon poids de corps, etc., etc. Mais du coup, je ne ferai pas les championnats de France. Mais ça n'empêche que on peut être un champion de l'entraînement.
Donc 2 champions à estropier, ça marche toujours, mais ça sera juste pas officiel. La vie est dure, YouTube. La vie est dure. Coupe. Hôtel, 1h20 pour des trucs. Et sa meuf, elle lui prenait la tête parce qu'il était au hôtel avec moi jusqu'à 1h du mat. Tout le temps. Normal. Tout le temps, tu dis, mais Comment ça, normal? Non, c'est pas normal. Tu te réveilles le matin, Eh, ton téléphone. Quand t'as un c'est pas la coach, réponse. tu dois plus parler avec ton coach qu'avec ta meuf. Je te jure. Elle me dit, ouais, tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais. Sinon, t'atteindras jamais les sommets. Mais toi, t'es une arnaque, toi. Sinon, tu n'atteindras jamais les sommets. T'es une arnaque, toi. Pourquoi? T'es une arnaque. Pourquoi? Filme l'arnaque, s'il te plaît. Elle est là, l'arnaque. Hello, cameraman. Ta gueule! Hashtag Free Eric en commentaire. RIP Pop Smoke. Allez, Pana, tu la connais cette barre. Allez, Pana. C'est ma destinée. C'est la barre du type, Pana. C'est ma destinée, maman, regarde-moi. Allez. Eh, faut pas parler. Ta gueule. Tu viens me sortir la barre, s'il te plaît? Je te jure. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le final de ce vlog qui en réalité sera le dernier avant la vidéo du Mock Meet qui sortira du coup, je crois qu'elle sortira lundi, c'est ça? Lundi prochain. Donc là on est lundi 26 et la vidéo du Mock Meet sortira du coup le lundi 2 novembre. Aujourd'hui, pour finir cette vidéo, comme je vous l'avais dit dans ce petit format que je voulais, en fait, c'était répondre à une question qui m'a été posée. Et là, je ne me souviens plus du pseudo de la personne, mais j'ai une question qui m'a été posée que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Et fun fact, je suis allé à une compétition, un gars qui regardait les vidéos, d'ailleurs ça fait plaisir, merci à tous ceux qui regardent les vidéos, qui m'envoient des messages et tout, ça me fait grave plaisir, donc est venu me voir pour me poser des questions. Et une des questions qu'il m'a posée, c'était la suivante, je crois qu'il avait la vingtaine, quelque chose comme ça. Je commence, je suis très loin de tes perfs ou des perfs d'un pote à lui qui était un peu plus fort. Est-ce que ça veut dire que ce sport n'est pas fait pour moi? Et là-dessus, je vais vous dire ce que je lui ai dit directement et ce que je pense sincèrement de manière générale. La force, contrairement à d'autres sports, c'est pas un sport qu'on a pu faire quand on était jeune. C'est un sport qu'on commence souvent assez tard, ou alors, entre guillemets, par chance, parce qu'on en a appris l'existence par une personne ou une vidéo sur YouTube ou quoi que ce soit, on le commence. Mais sinon, contrairement à d'autres sports comme le foot, le rugby, le basket, le hand, le volley, etc., c'est pas des sports qu'on a fait à l'école, c'est pas des sports qu'on a fait au collège, c'est pas des sports qu'on a fait au lycée, et donc c'est pas des sports dans lesquels justement on a pu avoir, c'est pas un sport pardon dans lequel on a pu avoir une première touche, un premier essai, et on a pu se dire ah ouais je suis plutôt fort à ce sport, ou non je suis pas très bon dans ce sport. Évidemment, en ayant mis l'investissement nécessaire, puisque c'est comme tout, si on n'investit pas de temps et d'efforts, on n'arrive à rien. Donc ça, c'est une évidence. Et la force tombe un peu dans ce cas de figure. Même si il y en a beaucoup qui font de la muscu, je tiens vraiment à vous le dire, l'entraînement en force et l'entraînement en muscu sont vraiment deux choses complètement différentes. On ne vise pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes principes d'entraînement qui sont utilisés, vraiment c'est complètement différent. Donc ne vous dites pas ça fait 5 ans que je fais de la muscu, je squatte 120 kg, donc je serai jamais bon au squat, parce que vous squattez 120 kg parce que pendant les 5 dernières années vous avez eu un entraînement spécifique
à la muscu et pas spécifique à la force. Et l'entraînement de force, c'est un entraînement spécifique qui demande, encore une fois, des concepts bien particuliers de mise en place pour avoir une progression optimisée. Donc, est-ce qu'à 30 ans, c'est trop tard pour se mettre à la force? Non. Est-ce que 20 ans, c'est trop tard pour se mettre à la force? Non. Est-ce que le fait de ne pas être très fort en commençant veut dire que vous ne serez pas fort à l'arrivée? Non plus. C'est comme tout, comme je l'ai dit, il faut de l'effort, de l'investissement, du temps. Mais déjà, si vous n'y croyez pas, c'est sûr que ça n'arrivera pas, ça c'est une évidence. Mais juste à titre informatif et à titre d'exemple, quand j'ai commencé la force, je dis bien quand j'ai commencé la force, j'avais déjà pas mal d'années de muscu derrière moi. Je faisais 160, 150 au squat, 120 au développé couché et 190, 200 au soulevé de terre. Et donc là, pour ceux qui me connaissent, mes perfs, en gros, actuellement, c'est dans les 250 kg au squat, dans les 170 kg au développé couché et dans les 280-290 kg au soulevé de terre. Donc vous voyez que j'ai une progression quand même tout à fait satisfaisante, même si au début, quand j'ai commencé, encore une fois, avec des années de muscu derrière, mes performances pures en termes de niveau en force étaient très loin des performances que j'ai actuellement. Donc c'est, encore une fois, on ne peut pas savoir sans s'y investir à 100%. Voilà, donc ça clôture ce vlog. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez surtout pas à vous mettre un petit rappel dans vos têtes ou alors vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir la notification quand la vidéo du 2 novembre sortira, qui sera le mock meet que j'aurai fait cette semaine. Donc dans la vidéo, je vous montrerai la semaine, comment ça se passe, comment je me sens psychologiquement, qu'est-ce que je fais par rapport à mon poids de corps, etc., etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à follow ça. Merci à tous, à la prochaine. Allez, coupe ça. Allez. Coupez, décalez, coupez, décalez. Eh, regarde, on n'a pas ton temps là. Mais qui a branché ça? Oh là là, il est fatigant. Non, mais c'est toi. Tu prends le plus grand. Il faut regarder, c'est pas moi qui l'ai pris. Regarde, ça marche. Comment ça marche pas? Alors, T'essayes de pas te couper un doigt? ferme ta gueule, toi. On prend pas mal. Ah ouais, tu vas te travers comme ton bench, hein. Naturellement, Oh merde, avec fluidité. Ah, c'est le truc qui va te traverser. Tu vois comment il a été glissé celui-là? Attends, comment on fait pour mettre toi? Coupe au montage, hein. Je la sens pas celle-là. Mais j'essaye. Non mais en fait c'est parce que vous êtes pas stable aussi sur la Non, elle est plateforme. travers, elle est travers, elle est travers. Ça, elle est travers. En fait, regarde. Ça, regarde ça. Là. Elle est débranchée quand vous manipulez. Attends, je débranche, frère. Parce que toi, t'es tellement con. T'es bête ou quoi? Mais c'est pas moi qui l'ai, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le monsieur qui l'est. Demain. Vas-y, demain. On va le voir, on va le remettre. Parce qu'elle était pas enclenchée. Monsieur? Dans l'autre sens, là. Mais dans l'autre sens, Rick, non? Ah, vas-y, attends, décale-toi parce que je vais Oh là là.